Monsieur le Président, Monsieur les juges, si je pouvais qualifier Madame Tarpaga, je vous dirais une bonne religieuse. Elle a répété des mots qui sont sortis ici. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Mais avant donc qu'elle ne soit déposée à la maison d'arrêt pour ce fait-là, chaque fois qu'elle m'appelait avant d'aller à la messe, le soir, chaque fois qu'elle m'appelait, elle n'arrivait pas à m'avoir parce que moi j'étais occupé en ce moment-là. Et quand je rappelais, je ne pouvais pas la voir. Et c'est autour de 22 heures qu'elle me rappelait pour me dire, maître, j'étais à l'église, je priais. C'est une réalité. Donc, je dirais une bonne chrétienne. Après cela, c'est une bonne mère. C'est une bonne mère. C'est une veuve. Ce sont des faits, je n'invente rien. Est-ce que vous pouvez les utiliser pour atténuer sa responsabilité, diminuer la peine à son égard? Oui, vous pouvez. Puisqu'on est des humains. Et nous ne sommes d'ailleurs que cela. Veuve, elle a su éduquer ses enfants qui sont en France, qui m'appellent presque chaque jour, qui veulent savoir le sort de leur maman, m'écrivent. Comme je suis avocat, secret professionnel, je ne peux pas tout dire. Des enfants responsables, Monsieur le Président. Des enfants excellents. Tous les trois ont eu le bac burkinabé avec plus que la mention. Le premier a eu la bourse marocaine. Il allait pour ses études, il a postulé pour Campus France, il s'est retrouvé en France et à travers lui, il a tiré ses petits frères. C'est une réalité. Monsieur le Président, les coups de la vie pour imiter ou paraphraser une série ivoirienne, les coups de la vie. Les coups de la vie ont fini par fragiliser cette bonne dame-là. Et quels sont ces coups de la vie-là? Coups de la vie. Perte de son mari alors qu'elle était pleinement dans la vie en 2008. Cela fait 16 ans qu'elle est veuve, qu'elle éduque ses enfants. Ça, c'est un coup terrible de la vie. Elle s'est mariée dans les années 2000. Et après 8 ans de mariage déjà, son mari est parti. Brusquement. C'est un coup de la vie qui peut fragiliser tout être humain. Mais aussi, Monsieur le Président, ce qui est vrai et doit être dit également pour vous permettre d'apprécier sa personnalité, c'est que, avec votre autorisation, Monsieur le Président, Monsieur le juge, si vous l'autorisez, elle peut se présenter devant vous, enlever son fouloir, vous allez apprécier les cicatrices qui sont au niveau de sa tête et qui sont la preuve indélébile de son traumatisme crânien lorsqu'elle a fait un accident et qu'elle a perdu connaissance pendant 16 jours. Elle peut le faire, elle peut enlever, vous allez apprécier. Et depuis cet accident, il y a des séquelles qui sont restées. Elle est devenue froide. Les membres de sa famille le disent. Elle est devenue froide de sorte que souvent, elle ne parle même pas. Mais quand vous la poussez dans ses derniers retranchements, elle se fragilise. Et des mots sortent sans même qu'elle ne sache souvent qu'elle utilise des mots grossiers. Sans même qu'elle ne le sache. C'est humain. C'est humain. Sinon, à quoi bon vouloir injurier et murmurer? À quoi bon? Si vraiment c'est la volonté d'insulter pour faire mal, pourquoi murmurer? C'est pour vous dire que des séquelles sont restées. Et vous pouvez constater, si vous le permettez, elle va vous montrer. Non,
ces pièces ne sont pas relatives donc à ces cicatrices-là. Parce que ça date. J'ai dit de produire les pièces. Il y a un professeur au niveau de Yalagado qui est en train de s'activer pour retrouver les pièces. En tant qu'avocat, vous êtes sous serment, on n'a pas de raison de ne pas vous croire. Donc je pense qu'on ne va pas l'exposer à cette scène-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai toujours dit que vous êtes une tête couronnée. Merci beaucoup. Et